François Bontière, livre atelier d'écriture, on est toujours dans le cycle été 2024, ouais, mais on arrive à la 33 sur 40. Est-ce que ça peut finir ces trucs-là? Non, parce que c'est des spirales, et le but des spirales, c'est que, hop là, elles envoient vers le dehors, c'est-à-dire qu'elles vous permettent de continuer d'écrire seul, sans... Nous, on casse les cloisons, bam, 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 mais après, c'est à vous d'aménager tout ça, de continuer, et que vous ayez des pistes. Les pistes de lecture pour commencer, les pistes de répertoire de formes, et puis surtout dans la masse des formes qu'on explore, savoir avec laquelle ou lesquelles plus exactement résonne le plus là, ce qui s'est fabriqué malgré vous par juste accumulation, et c'est ça qui est pour nous l'enjeu de tel cycle, avec cette sorte de percussion, là, de se dire, en 40 jours, oula, on essaye d'écrire au quotidien. C'est-à-dire, on essaye d'écrire sans avoir même le temps de voir où ça va. Et en même temps, le répertoire des formes, lui, c'est un horizon qui est plus fixe. Tenez, par exemple, Samuel Beckett. Est-ce que c'est facile de travailler avec Samuel Beckett? Pour moi, non. Je le convoque rarement en atelier. Pourquoi? Il compte moins par rapport à la place qu'il occupe là dans la bibliothèque. Certainement pas. Mais c'est tellement abrupt que, par exemple, vous prenez le livre de Charles Juliet, Rencontre avec Samuel Beckett, bien là, vous avez des pistes de travail nettement plus accessible. Ouais, nettement plus accessible. Ça n'empêche pas qu'on s'en soit servi à plusieurs reprises, mais c'est toujours un petit peu pas très discret, là où il y a des abîmes, il y a des précipices. Est-ce que c'est pour nous familiariser avec quelque chose qui nous restera toujours là, dans une part d'inconnu? Probablement. Moi, mon fétiche, ce serait celui-là. Samuel Beckett, Tête morte. Est-ce que vous l'avez chez vous? Je vous mets le fichier. De toute façon, ça devient même difficile de se le procurer. C'est au point que, peut-être parce qu'un de ces quatre, on aura enfin un Pléiade Beckett chez Gallimard. Ça doit déjà être sur rail. Sinon, pourquoi Gallimard aurait mis la main sur les éditions de Minuit? Bon, ça ne nous regarde pas. Mais là, ce tout petit volume... Oh, il y a le mien là, c'est pour ça que je viens de m'en commander deux tout neufs. Oh, à 9 €, ça va pas loin. Celui-ci, il a été achevé d'imprimer le 7 avril 1981, etc. C'est un dépôt légal, par contre, qui lui doit remonter à 1967, première édition, et édition augmentée, tu peux augmenter un tout petit truc comme ça, 1972, et bien justement, ce qui a augmenté, c'est un texte qui s'appelle 100, c'est pas Bing devait 1966, Bing faisait partie de la première édition, et Beckett a rajouté un petit texte là, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages quand même. Mais vous voyez, c'est des toutes petites pages. Et ça, c'était la logique aussi de Jérôme Lindon. Ah, Beckett, une fois, je le vois me montrer une feuille dactylographie recto verso. Beckett appelle ça son dernier livre. Oui, mais c'est le texte qui s'appelle L'image. Alors, la stratégie de Minuit, c'est des livres qui étaient vendus 15 francs de l'époque, ça c'est pas grand chose, mais il y avait hop là 2 petites pages blanches, après on attaquait, puis au bout, non pas tellement en fait finalement, et ça faisait un petit ouvrage de 77 pages, mais c'est tellement mieux que ces éditeurs qui disent allez, il faut à tout prix qu'on ait 150 ou 200 pages, et ça nous fait des espèces de compilations qui n'ont pas de logique, alors que ces petits opuscules de Beckett, on en a plusieurs. Il y a Le Dépeupleur, il y a Pour finir et autres foirades, il y a Catastrophe et autres dramaticules, il y a Poèmes et autres mirlitonnades. Il a vraiment travaillé sur ce format restreint, parce que aussi par rapport à la grande explosion des textes écrits disons de 1943 à 1947, le choix là d'écrire en français, donc avec un vocabulaire plus restreint, et puis cette image légendaire de Suzanne Beckett
portant ses manuscrits dans un gros cabas d'éditeur en éditeur, et puis finalement, comment Jérôme Lindon devient presque le co-créateur de l'œuvre. On ne dira pas ça, mais c'est un grand mystère. Là, c'est la hauteur du choix éditorial. Et une fois cette grande poussée là, qui va trouver son achèvement avec Mal vu, mal dit, qui est assez consistant, avec Compagnie et ce texte autobiographique, ces explorations se restreignent et se restreignent même au point que si vous prenez l'image, eh bien, c'est une espèce de recomposition de pages qui sont déjà soit dans Molloy ou L'Innommable, je ne sais plus. En tout cas, là, pour moi, ces espèces d'îles comme ça sont tellement merveilleuses. Et le texte Bing, là, justement, celui qui clôt l'édition de 1967, c'est quoi? Tout su, tout blanc, cornu, blanc, à 1 mètre, jambes collées comme cousu, lumière, chaleur, sol blanc, à 1 mètre carré, jamais vu, et ça continue, blanc sur blanc, cette espèce d'image qui devient surexposée, et à un moment donné, là, c'est pas la première page, c'est dans le début de la deuxième, nez, oreille, trou blanc, bouche, fil blanc cousu comme invisible, bing! Murmure, à peine, presque jamais, une seconde, tous, jamais les mêmes, tous sus, donnés roses, à peine cornus, blanc fixe, invisible, tout su, dehors, dedans, bing! C'est-à-dire, ce qui s'écrit, ce mot bing, c'est à la fois une ponctuation, mais c'est un glissement, c'est une saccade, c'est au cinéma un montage cut, et ce cut devient sonore à même la peau du texte. Et ce qui est vraiment décisif, c'est ça, on peut rester sur une seule image, corps nu, blanc fixe, blanc sur blanc, et puis juste avec des yeux qui traversent, tête, boule bien haute, yeux bleu pâle, presque blanc fixe, face, silence dedans. Et c'est juste ces assemblages de mots, les uns par rapport aux autres. Tu me diras, c'est ça la littérature, tout le temps, oui, mais est-ce que la phrase... Là, qu'est-ce qui change de la phrase? Parce que, au lieu d'avoir cette grande lancée, il n'y a plus que cette espèce-là de ralenti, de séparation des mots, presque un par un, comme du gravier. C'est toujours la phrase, c'est toujours le linéaire, c'est toujours ce même travail de se lancer à corps par le prononcé des mots, bing. Ouais, mais là... c'est le travail particulier de cette suite de textes. Avant, on a Imagination morte, imaginée, et le titre, c'est ça. Imagination morte, imaginée. 3 mots, sans rien, sans liaison, nulle part, trace de vie, tête, dites-vous pas, la belle affaire, imagination pas morte, si, bon, imagination morte, imaginée. Voilà, je vous ai fait entendre un petit peu de ça. Le texte 100, qui vient donc se rajouter en 1972, et... réimpression, le livre de 1967 s'augmente là de ce texte de 1969, un moment où pour Beckett, alors qu'il est d'une activité, d'une exigence sur le théâtre, des expériences avec la danse, des expériences purement sonores avec des haut-parleurs, et là on a une suite de paragraphes. Ruine, vrai, refuge, enfin, paragraphe suivant, ça recommence, ruine, répandue, confondue avec le... Et puis, 3e paragraphe, il y a un « il », et là, il y a des verbes. Il maudira Dieu comme au temps béni face au ciel ouvert, l'averse passagère, petit corps face grise, puis ensuite on reprend. Chimère, lumière ne fut jamais. Hein, donc là, il y a quand même un verbe. Petit corps soudé, pleuvra sur lui. Donc là, on a toujours ce personnage qui se dessine. Et puis, on repart dans quelque chose où c'est seulement une sorte de paysage abstrait, je ne sais pas. Ciel gris sans nuage, pas un bruit, rien qui bouge. Terre, sable gris, cendre. Est-ce que c'est abstrait ? Non, c'est extrêmement concret. Ciel gris sans nuage, c'est concret. Pas un bruit, rien qui bouge, c'est concret. Terre, sable, gris, cendre, on peut le prendre avec les mains, si vous voulez. Donc il n'y a rien d'abstrait. Là, petit corps, même gris que la terre, le ciel, les ruines seules debout, gris cendre à la ronde, terre, ciel confondu, lointain, sans fin. Les mots, on dirait qu'ils parlent seuls. On dirait que chaque mot devient une phrase,
et que ce qui donne l'intensité de Samuel Beckett, c'est pas l'effacement de la suite des mots dans ce qui compose la phrase et ce que dit la phrase, c'est que chaque mot continue d'être phrase lui-même à mesure qu'il se dit isolément. Est-ce que ça, entre vous et moi, ça peut être le contrat pour cette proposition 33? Après, on revient au « il ». Il bougera dans les sables, ça bougera au ciel, dans l'air, les sables. Mais même le verbe perd sa fonction de imposer la hiérarchie, l'architecture à l'organisation phrase. Ensuite, on n'a plus que noir, lent, avec ruine, vrai refuge, et plus besoin de verbe. Par contre, est-ce qu'on a encore paysage? Oui. On reprend la récurrence sur le personnage, gris, cendre, petit corps seul debout, cœur battant face au lointain, tout beau, tout nouveau, comme au temps, béni régnera le malheur. Tiens, verbe. Terre, sable même, gris que l'air, le ciel, le corps, les ruines, sable fin, gris, cendre, récurrence. Et puis, paragraphe encore suivant, éteint, ouvert. Et paragraphe suivant, éteint, ouvert, vrai refuge sans issue. Ensuite, il ira. Vous voyez, cette alternance avec le personnage et les paysages. Face à l'œil calme, propre à toucher calme, tout blancheur, aucun souvenir. Jamais qu'imaginer le bleu dit en poésie céleste qu'en imagination folle. Tiens, tout d'un coup, il y a des choses qui traversent le texte et qui renvoient à d'autres strates de littérature. Continue, petit corps, même gris que la terre, le ciel, les ruines, seules debout. Paragraphe suivant, gris, cendre, ciel, reflet de la terre, reflet du ciel, air gris, sans temps, ainsi de suite. Donc cette question du paysage, de la récurrence, de la suite de paragraphes, que quand même là, on en a 8 pages. Évidemment, je vous propose ce texte à télécharger, mais si vous l'avez chez vous dans le petit opuscule, c'est encore tellement mieux. La question pour moi, c'est celle de l'opposition entre la narration et la poétique de la prose. Chacun a sa position spécifique dans cette distension. Ça peut être prose continue avec morceaux plus poétiques, ça peut être entièrement dans le poétique avec interrogation sur le narratif, ça peut être fragmentation de morceaux poétiques et qui constituent une linéarité de prose, et on est suffisamment nombreux pour quand on se promène là dans la totalité des contributions, il y en a 1800 là, depuis le début de ce cycle, d'où la responsabilité pour moi, là, ouvrir la spirale, augmenter cette spirale, lui donner du soubassement, de la force, et là on est dans la dernière décade, c'est peut-être plus facile, oui c'est peut-être plus facile parce qu'on la nourrit par-dessous, c'est-à-dire que là moi je vous propose quoi? De vous saisir, et là c'est la 3e fois, mais on va continuer encore comme ça. On a procédé à cette synthèse, c'est-à-dire installer, commencer à constituer comme au jeu de taquin, parce que ça change, ça bouge, je reçois tous les jours, voilà, nouvelle version, génial, on avance sur ce chantier-là, une continuité possible de vos textes, une continuité qui est évidemment lacunaire, continuité qui est ouverte, continuité qui propose et qui n'a pas de cohérence, puisque c'était pas voilà, tous ces ateliers d'écriture avec les arcs narratifs, avec la construction des personnages, l'exposition, les développements, les renversements, etc. Le jour où ça fera de la littérature, vous m'expliquerez, vous me donnerez des exemples, mais nous c'est plus difficile un peu, c'est plus frustrant, ouais, c'est un peu plus difficile, un peu plus frustrant, est-ce qu'on y trouve notre compte quand même? Ouais, parce que nous on arrive avec Samuel Beckett, vous croyez que là, chez les autres, hop là, ils y vont beaucoup chez Samuel Beckett? Allez, c'est pas du tout une plaisanterie ce que je fais là, ce que je dis là. C'est juste de dire, là, dans l'ensemble de ces 30 et quelques, 32 maintenant, propositions qui s'assemblent comme un espèce de grand puzzle petit à petit, oui, la continuité est rétrospective. Et on va continuer de s'expliquer avec cette idée-là. La simplicité de l'histoire, elle est rétrospective.
Et on va continuer de s'expliquer avec cette idée-là. Moi, ce que je vous propose, c'est de choisir un endroit, là. C'est une faille d'attaque. On va aussitôt en prendre avec Robert Pinger une autre. Sur la question du paysage. Est-ce que le paysage, c'est une description ? Ben justement, non. Le paysage est une activité d'écriture. Est-ce que le paysage, c'est obéir à une réalité ? Oui, on peut peindre sur le motif, simplement pour atteindre cette idée de réalité. Vous voyez sur le site là, la récente rencontre avec Jérémy Liron, à partir de paysages qui reviennent de l'enfance, et puis les constituer dans des dispositifs ou depuis des morceaux de photographie, et à ce moment-là, on y arrive à la construction de réalité, à la présence, à l'illusion de réalité immédiate. Et ça, on est au fondement du pacte littéraire. Bien, nous, on va procéder à ce même geste de dire, à cet endroit-là, je peux, entre deux moments là, de cette grande traversée, insérer quelque chose qui est un paysage abstrait ou formel, puisque les paysages de Beckett sont probablement tiennent aussi des rêves, tiennent aussi en quoi la peinture change notre regard, en quoi le vocabulaire des formes, du geste de peindre, transforme notre appréhension du réel et nous autorise à voir le réel dans une instance de concret supérieur. Et lui, cette instance de concret supérieur, dans Sang, ça s'exprime comme ça. Terre, ciel confondu, infini, sans relief, petit corps seul debout, encore un pas, un seul, tout seul dans les sables sans prise. Il le fera, gris cendre, petit corps seul debout, cœur battant face au lointain, lumière, refuge, blancheur, rase face sans trace, aucun souvenir, lointain sans fin, terre, ciel confondu, pas un bruit, rien qui bouge. Qu'est-ce que je vous propose ? Je vous propose, l'expression à la mode, ce serait lâcher prise. J'aime pas trop ces expressions quand elles deviennent à la mode, sortir de sa zone de confort, etc. Méfions-nous. Méfions-nous, mais acceptons ça. Acceptons que si on se dit là, juste fermement dans la tête, un seul pacte. La phrase, c'est le mot. On n'est pas dans une suite de phrases. Ce qui constitue le paragraphe et la suite de paragraphes qui constitue le texte sans s'intégrant dans l'ensemble appelé tête morte. On est dans chaque mot constituant à lui seul l'énoncé fort de la phrase. Et la suite de ces mots, comme du gravier, constituant le paysage parce que chaque mot en lui-même est phrase. Est-ce que les mots se moquent les uns des autres ? Oh là là, non, ils se respectent bien trop. Mais en faisant que tel mot suive à tel autre, qu'est-ce qui se construit par les outils de l'abstraction pour parvenir à une sensation extrêmement concrète ? Paysage, ce que vous voyez par une fenêtre, si c'est ça qui vous intéresse, oui. Si c'est marcher sur une route, oui. Si c'est attendre dans une voiture et puis voir ce qu'il y a autour, oui. Si c'est debout, là, devant un carrefour, oui. Si c'est l'intérieur d'une chambre, à la façon de la chambre de Van Gogh, qui redevient comme une espèce de sphère circulaire, oui. Si c'est comme la toile que Edward Hopper appelle « Excursion dans la philosophie », avec un homme assis sur le bord du lit qui lit un livre, et puis le corps d'une femme allongée retournée contre le mur, et puis juste la fenêtre et un éclat de soleil sur le tapis, oui. Ces paysages, intérieurs, extérieurs, ces situations de paysages. C'est-à-dire, quelquefois, moi j'insiste aussi quand on bosse, là, ou la période école d'art, dire qu'est-ce qu'il y a comme visuel dans ta scène ? Dans ta scène, là, c'est bien, mais elle est où cette chambre ? Elle est où cette ville ? On voit quoi, là est-ce qu'on ouvre là, on fait autrement. C'est-à-dire qu'on a déjà ces suites de textes, eh bien, arrêt sur image, expression qui convient bien au cut de Bing, et on prend dans ce texte une image qui mérite d'être développée selon ce principe du mot qui vaut phrase. Et
on franchit une porte dans l'écriture, oui. Est-ce que pour certains d'entre vous, ça peut devenir un vecteur dominant? Peut-être. Parce que pour d'autres d'entre vous, ce sera juste un moment qui s'insérera dans la continuité d'une prose, mais qui lui donnera cette élévation ou cette rupture. C'est ça le mystère. De quoi? De l'écriture, du roman, de la prose narrative? Appelons ça littérature, et ça suffit. Allez, c'était la proposition 33, et je vous attends avec mon petit Samuel Beckett. Je vous attends là, jusqu'à ce que tout le texte soit arrivé. Moi, je vais faire que le relire pendant ce temps-là. Ça vous va? Pendant 24 heures, ça va être ma performance personnelle.